En ce glacial printemps 1477, Henri le Haine est très soucieux. Le modeste seigneur de Lochrist a reçu l'ordre de gagner Vannes dans les plus brefs délais, en tenue de combat avec tout l'arrière-ban du Ventais, injonction du duc François II. Avec des centaines d'autres hommes d'armes de la sénéchaussée d'Hennebont, il doit intégrer la compagnie de Louis de Rohan, sire de Guémené, l'un des 3 lieutenants du duc. En théorie, près de 1600 hommes en armes sont attendus le 21 avril dans la ville pour une revue des troupes en bonne et due forme. Avec son manoir qui prend l'eau, la santé chancelante de son épouse et la mort brutale de son meilleur cheval, la nouvelle tombe plutôt mal. Au Moyen-Âge, les nobles et tenants de fiefs nobles doivent le service militaire à leur suzerain, incarné ici par le duc de Bretagne. À la fin du XVe siècle, dans un contexte politique fluctuant, les revues militaires, dénommées montres, se multiplient afin de s'assurer que la noblesse est suffisamment équipée pour participer à la défense du duché. Le harnois, c'est-à-dire l'uniforme et l'armement des seigneurs, est proportionnel aux revenus de leur fief. Henri le Haine, à la tête d'un patrimoine médiocre, doit se présenter avec l'équipement élémentaire. Brigandine, une armure légère faite de lames de fer jointes, servant de cuirasse, une salade, un casque rond léger, un arc ou une arme d'aste, une pique, une hallebarde, etc. Et surtout un cheval. Le reste est en option. Un équipement coûteux, quand la grande masse de la noblesse bretonne vit assez chichement, à l'image de la paroisse d'Inzinzac, où la dizaine de fiefs existants rapportent à chacun de leurs propriétaires rarement plus de 80 livres par an. Chevauchera-t-il jusqu'à Vannes avec la troupe du sire de Carmat, Henri Gourriou, l'un des seigneurs les mieux dotés d'Inzinzac. Le niveau de ses rentes l'engage à se présenter à la montre, secondé de son archer Jean Le Guerne, d'un page non combattant et de 3 chevaux. Pour impressionner sa compagnie, apparaîtra-t-il en son harnois blanc tout neuf, une armure intégrale articulée, en acier poli éclatant, réalisé sur mesure. Cet exosquelette de haute technologie, d'une 20aine de kilos, un poids finalement comparable à celui supporté par un pompier ou un soldat du XXIe siècle, protège le soldat de pied en cap tout en permettant des mouvements fonctionnels très libres. Seuls les progrès des armes à feu rendront caduc leur maintien au sein des troupes combattantes. Henri, le nobliau de Lochrist, ne prendra finalement pas le chemin de Vannes. Occupé aux réparations de son logis-manoir, au chevet de son épouse, on l'ignore, il sera déclaré défaillant par l'administration ducale ce 21 avril 1477. Devra-t-il se résoudre un jour à travailler pour gagner sa vie? Ouvrir taverne et hôtellerie à Lochrist, comme son père avant lui, au risque d'y perdre ses privilèges nobiliaires?